Ok, guys. Ok, aujourd'hui, donc, on va voir, bon, le process, en fait, quand on va quitter l'archi pour faire un projet de structure. Donc, là, c'est ma méthode à moi que j'utilise. Donc, on va quitter Archicad, on va faire des calculs de structure, on va revenir sur Archicad pour faire les coffrages. Donc, la méthode la plus simple que j'ai utilisée, que j'ai développé du moins, parce que là, j'ai cherché à utiliser le moins d'applications possible pour éviter d'éparpiller le projet déjà. Donc, ce qu'on va faire, d'abord, ça, par exemple, là, j'ai l'archi. Donc, à partir de l'archi, on va faire le design de la structure sommaire déjà. On va faire un design sommaire sur Archicad. À partir d'Archicad, on va aller sur CBS, Concrete Structural Building, de Autodesk. Sur là-bas, on fera le design final de la partie structure. On va faire les calculs là-bas, on va faire la descente des charges, les prédimensionnements, etc. Quand on aura fini cette étape, bon, là, on aura deux choses à faire. D'abord, on envoie le projet sur robot structural. Sur là, on va utiliser les modules de dimensionnement pour faire les plans de ferrage, que ce soit les poteaux, les poutres, les semelles, les longues lignes, etc., les longues lignes de redressement. Ensuite, l'autre étape, c'est aussi de quitter CBS encore pour revenir sur Archicad. Et là, on va éviter de redessiner le projet, mais on va faire une importation directement à partir de CBS vers Archicad. On a un modèle 3D qu'on va convertir parce que ce sera un IFC et à partir de là, on va faire nos plans de coffrage. Donc ça, c'est la méthode. Donc sur cette vidéo, je ne vais pas vraiment tout détailler, on n'a pas assez de temps et je vais montrer comment ça se passe selon les différentes étapes. Donc la première chose, c'est de faire le projet archi. Donc là, je vous présente le projet archi. Bon, c'est un plan assez simple, hein, basique d'une petite villa sur 105 mètres carrés avec R+2. Donc, quand on aura fini de faire le projet archi, comme on peut le voir, on va juste simplifier le projet après pour enlever tout ce dont on n'a pas besoin. Parce que là, on va juste poser des poteaux. C'est la première chose à faire. Donc là, par exemple, j'enlève la finition. Et là, je vais poser les poteaux. Là, si je viens, ça, c'est la structure que j'ai posée sur Archicad. Donc, si je viens en 3D, j'enlève la finition, j'affiche la partie à exporter. Donc, ça, c'est des poteaux Archicad que je vais poser directement avec des poteaux. Donc, ça, c'est mon premier design de la structure. Et directement ici, déjà, je peux faire les vérifications. Bon, assez basique quand même. Archicad n'est pas fait pour faire de la structure, même si on peut faire des dessins de structure quand même. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, quand j'ai posé mes poteaux, mes poutres, je peux juste faire des vérifications assez simples. Donc là, je vais ouvrir les modules analytiques. Si je les trouve, ok, donc là, si je vais afficher le modèle analytique. Ça, c'est la première chose à faire. Donc ça, c'est le modèle analytique. Et là, je peux vérifier les nœuds, que tout est bien lié. Donc, si vous avez utilisé déjà Archicad structure, vous pouvez savoir que si les nœuds sont bien liés, ils sont en vert. Et par exemple, là, si je viens sur les fondations, je n'ai pas encore de semelle et je n'ai pas posé d'appui, donc c'est rouge. Pour ce on n'a pas besoin de poser d'appui ici, ni même de charge. Et voilà. Donc, quand ça c'est bon, maintenant ce qu'on peut faire, c'est que ce modèle-là, je vais l'envoyer vers CBS. Comment je l'envoie? Vers CBS, quand même, je l'envoie en utilisant le format DXF. Donc ça, c'est la base. Donc j'exporte les plans. Et sur CBS, je vais vous montrer le projet. Donc je l'importe sur CBS. Donc ça, c'est la deuxième étape. Arrivé sur CBS, qu'est-ce que j'ai à faire? Je fais seulement une conversion. Je ne vais pas dessiner encore. Pareil ici, je ne vais pas dessiner. Tout ce que j'ai modélisé déjà sur Archicad, je vais faire directement une conversion. J'ai les poteaux, j'ai les poutres. À partir de là, je vais ajouter les dalles. Donc, j'ajoute les dalles. Ensuite, j'ajoute les charges.
éventuellement les cloisons, je peux les ajouter ou bien je pose directement la charge des cloisons, ça va dépendre de vous. Et à partir de là, on fait les calculs de dimensionnement, la descente des charges, les prédimensionnements. Quand on a fini de faire tout cela, on a nos charges pour chaque élément. La troisième étape, quand on a fini cela, par exemple là, je pense qu'on a le modèle, je vais l'agrandir. Donc là, on retrouve exactement le même modèle que sur Archicad, mais ça c'est le modèle structurel. Donc là, j'ai mes cloisons, mes poteaux, mes dalles, mes poutres. Si je viens, j'affiche le modèle de calcul. Donc j'ai le modèle de calcul et j'ai les charges et la répartition des charges, etc., etc. Donc là, on est bon. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai dit, on va séparer, on va pas séparer même. Bon, on va faire deux envois. Parce que là, ce qu'il faut faire à partir de là, c'est une partie des plans de ferraillage et ensuite les plans de coffrage. Donc, les plans de ferraillage, on va envoyer ce modèle sur RSA. Donc, arrivé sur RSA, on va pas envoyer tout le modèle, on va les envoyer directement dans les modules. Donc, les modules vont nous permettre de calculer élément par élément. Par exemple, là, si je viens, ça, c'est la liste de toutes les poutres du PHRDC. Donc, élément par élément, on va faire les calculs de ferraillage de chaque élément et vérifier que la section est bonne. S'il y a changement de section entre RSA et CBS, il faut toujours mettre à jour CBS. Donc, cette mise à jour se fait directement à partir de RSA. On peut faire une mise à jour directement en retournant le modèle directement vers CBS. J'entre pas dans les détails, je pense que vous devez comprendre tous ces détails-là déjà. Donc, chaque fois qu'on fait le calcul, donc là, je fais les calculs. Voilà. Donc, s'il y a changement, on peut mettre à jour directement à partir de là, retourner vers CBS et ça nous ramène directement à CBS et on met à jour le modèle s'il y a changement. Donc, quand on a fini de tout calculer, donc là, on organise notre modèle, notre projet, on a les semelles isolées par exemple, les poutres pour chaque niveau, les longues lignes de redressement. Les longues lignes de redressement, c'est à part, donc on va les créer directement sur RSA, parce que sur CBS, on n'aura pas possibilité de créer des longues lignes de redressement. Mais il y a moyen de récupérer les charges à partir de CBS et de créer des poutres sur RSA, d'intégrer les charges et de calculer les longues lignes de redressement. Et on l'intègre dans le projet. Pareil pour les amorces de poteaux, c'est exactement pareil. On récupère les charges et on les calcule. En tenant en compte que les amorces des poteaux d'habitude ont la même section que les poteaux du rez-de-chaussée. Et quand on a fini tout cela, on peut faire un export de nos plans de ferraillage. Donc ça, c'est la partie, RSA. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Quand on a fini cela, on enregistre, on a retourné toutes les modifications sur CBS et on a mis à jour le modèle CBS et on aura, par exemple, le projet archi sur CBS. Ce qu'on va faire, bon, là, vous voyez, j'ai tout déjà calculé, vous voyez les semelles excentrées, tout est calculé directement à partir de RSA et j'ai mis un modèle. Et j'ai mis à jour du moins le modèle CBS. Et à partir de CBS, je vais faire un export directement, exporter le projet. Et là, je l'exporte. Quand je l'exporte à partir de CBS, là, je vais venir maintenant sur Archicad. Et arrivé sur Archicad, là, je crée un nouveau projet. Je ne vais pas l'intégrer à l'archi. Il est préférable, c'est possible quand même, hein, mais il est préférable de créer un projet structure à part et d'avoir un projet archi à part. Donc, à partir d'Archicad maintenant, il y a deux choses que je vais ajouter. Tout le reste est déjà importé à partir de CBS. Donc, il y a les escaliers que je n'ai pas fait sur CBS. Donc, j'importe les escaliers d'Archicad, du projet Archi, que je copie, je colle ici, directement, c'est facile. Et je dessine les longues lignes de redressement. Ça, quand même, on les dessine à partir d'Archicad. Maintenant, tout le reste, on ne dessine pas. On va juste importer. Et la seule chose qu'il faut faire sur Archicad ici, c'est de mettre les axes. Ensuite, après les axes, c'est de faire des annotations. Donc, les annotations,
si votre projet est bien configuré sur CBS déjà, quand vous allez l'importer, par exemple là, quand je vais l'importer ici sur Archicad, donc ça va être comme ça. Donc on aura les dalles, etc., les poteaux, les poutres, ainsi de suite. On va les paramétrer pour qu'ils soient visibles selon les calques qu'on va utiliser. Et à partir de ces calques-là, on aura des éléments de structure visibles, comme ici par exemple. On a les poutres, les poteaux, etc. Et à partir de là, pour annoter les éléments, c'est facile. On crée comment ça s'appelle déjà? On crée des textes automatiques. Par exemple là, je viens sur les poteaux, je sélectionne tous les poteaux. Je viens sur documentation, annotation, et je fais étiqueter. Et là, tous mes poteaux sont directement étiquetés avec les bonnes sections. Je fais pareil, par exemple, pour les poutres. Donc, chaque fois, je récupère mes paramètres. Je viens sur les poutres. Et là, je sélectionne tous les poutres aussi. Je viens sur documentation, annotation. Et là, c'est les étiquettes. Et tous mes poutres sont étiquetés. Donc, vous voyez que ça va prendre un temps rapide. Comme si vous devez faire ça sur AutoCAD d'habitude, ça va prendre un temps fou. Sur Archicad, ça va aller vite. Donc là, si j'ai des situations ainsi, je peux juste changer la position de l'étiquette et c'est bon. Donc, il suffit de sélectionner et de changer sa position. Donc, l'idée, c'est de ne pas redessiner. Chaque fois que je répète ça aux étudiants, l'idée, c'est de ne pas redessiner. Dès que vous commencez à redessiner, vous allez avoir des erreurs. Parce que dès que vous commencez à dessiner, vous allez faire des choses sur, par exemple, sur la structure qui n'est pas forcément sur l'archi. Mais quand vous importez à chaque fois à partir du projet archi, ensuite du CBS qui est basé sur l'archi, et ensuite qui revient sur Archicad, vous avez quasiment le même projet, le même modèle. Et quand vous avez fini cela, vous pouvez toujours venir importer ensuite le projet archi à l'intérieur du projet structure ou vice versa et faire une comparaison entre les deux projets et vérifier si réellement on a une cohérence entre les deux modèles. C'est surtout ça qui est important, avoir cette cohérence entre les deux modèles. Est-ce qu'on a la position des poteaux est bien placée, sont bien placés, est-ce qu'ils ne coïncident pas avec des ouvertures, par exemple, tous ces détails-là, vous pouvez les vérifier rapidement et visuellement. Vous pouvez même, voilà, créer des clashs et vérifier rapidement comment ça se passe. Donc, en gros, c'est ça. Quand vous avez fini votre projet, donc vous avez votre plan de coffrage. Voilà, pour tous les niveaux, avec les SML, tout ça, etc. Ensuite, pour pousser plus loin, vous pouvez toujours sortir les quantités. Donc, n'oubliez pas que Archicad, ce n'est pas juste de la 3D. Vous faites le modèle. Si le modèle est, comment dire ça, accurate, si le modèle est vraiment précis, vous pouvez sortir des quantités. Et sortir des quantités, c'est-à-dire que vous pouvez faire des devis directement à partir de Archicad. Donc, faire ces devis-là va vous permettre, voilà, de sortir. Par exemple, là, j'ai mes quantités de déboursés secs pour chaque type d'élément. Donc là, par exemple, j'ai mes déboursés secs pour les semelles, pour les longuines de redressement, par exemple, pour les longuines, ainsi de suite, les bétons de propreté, les amorces de poteaux, etc., etc. Donc, ça, c'est la troisième étape vraiment qui va permettre de récupérer toutes ces quantités-là directement à partir du modèle. Et vu que c'est lié au projet, chaque fois que je modifie le projet, ça va modifier aussi les quantités. Donc là, la poutre P0 par exemple, je peux l'afficher en 3D. Ouais, donc c'est ces deux-là, des amorces de poteau. Du moment que je modifie la section de ces amorces, aussitôt, la quantité va se mettre à jour et à chaque fois, je peux l'exporter. Donc ça aussi, c'est d'autres outils à développer pour créer ces déboursés. Donc, et voilà, donc vu que le projet va être lié au projet archi, une partie des quantités va sortir du plan du projet structure, une autre partie va sortir de l'archi. Par exemple, là, on n'aura pas tout ce qui est maçonnerie. Donc, on fera les tableaux de maçonnerie, les tableaux des menuiseries aussi,
Tout cela, on les aura sur la partie plan archi. Et sur la partie plan de structure, on aura tout ce qui est béton surtout. Et peut-être les soubassements, ainsi de suite. Donc, en gros, c'est ça le process. Donc là, en termes de temps, si je calcule d'habitude comment je travaille, moi, c'est 2 fois, ouais, on divise par 2 le temps de travail, en fait, pour faire un projet de structure avec la méthode la plus connue ici, qui est de passer par AutoCAD. Donc, vous voyez que là, j'ai même pas parlé d'AutoCAD. On n'a même pas touché AutoCAD. Donc, tout le projet, c'est seulement Archicad et robot avec CBS. Et donc, on peut même sauter CBS si on veut, hein. À partir de Archicad, on va directement sur RSA, on fait nos calculs et on revient sur Archicad. Bon, ma méthode à moi, je passe par CBS, je pense que c'est plus simple pour moi de faire les dimensionnements là-bas. Mais cette méthode-là aussi, elle marche. Donc, à vous de travailler et de chercher la méthode qui vous arrange. Et vous pouvez passer par d'autres applications, Playtech par exemple, et sauter robot, hein. Vous êtes libre. Donc, actuellement, les logiciels, ils se parlent facilement. À travers les IFC, on n'a pas trop de difficultés pour faire communiquer deux logiciels. Donc voilà, on peut quitter Archicad et aller dans une autre logiciel de structure et revenir sur Archicad. On peut même aller sur Revit et revenir, peu importe. L'essentiel, comme je dis souvent, à vous de développer votre propre méthodologie de travail qui vous va et qui vous permet d'être rigoureux, d'être précis, de donner de bonnes quantités, de donner de bonnes informations et d'éviter surtout les erreurs. Notre rôle à nous, quand on fait les projets, c'est d'éviter qu'il y ait des erreurs lors de la réalisation. Surtout, voilà, quand ça implique l'archi et la structure, il faut toujours essayer d'éviter le maximum d'erreurs. Parce qu'il y a aussi les autres corps d'état. La plomberie, c'est exactement pareil. On peut le faire sur Archicad, on peut le faire sur Revit et intégrer le projet. Donc là, j'ai pas touché à cette partie, mais c'est exactement pareil. Donc là, c'est un peu long. Je pense que vous avez bien compris la méthode. Si vous avez des questions, après, vous pouvez toujours me revenir. Il n'y a pas de souci. Et je vais essayer de voir si j'ai le temps de répondre à certaines questions. Je vais répondre. Sinon, je ferai aussi une vidéo pareille pour expliquer d'autres détails. Parce que je pense que là, c'est plus simple maintenant de faire des vidéos, de vous envoyer ça à tous, que à chaque fois de répondre une par une des questions. Ok, donc c'est bon pour aujourd'hui et allez, ciao.